Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de rejoindre nous sur Saïd TV pour ce journal, les titres à la une. Le président d'IRA dénonce ce qu'il a qualifié de volonté du pouvoir de perpétrer le régime militaire. Biram Abed appelle l'opposition à l'investir pour barrer la route au candidat de la majorité présidentielle. L'État mauritanien devrait procéder au plus grand recrutement de fonctionnaires de son histoire. Le ministre de l'économie et des finances l'a annoncé lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Dans la sous-région, 2 soldats maliens tués et 6 blessés. C'est le bilan d'une attaque terroriste dans la région de Gao, dans le nord du pays. Dans une conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui, le député Biram Abed a chargé les dirigeants de l'institution militaire qu'il a accusés d'interchanger les fonctions et les hautes fonctions. Il a déclaré que la candidature de Mohamed Ghazouani aux prochaines élections présidentielles présentées par le pouvoir découle de la volonté de ce club-ci de perpétrer le régime militaire. Le président d'IRA a ajouté qu'il entreprendra avec la coalition soutenant sa candidature des rencontres avec l'opposition, les organisations des droits de l'homme, des personnalités nationales de poids afin de faire face à cette tendance qui ne milite pas en faveur d'une alternance pacifique au pouvoir. Biram a appelé l'opposition démocratique et tous les Mauritaniens à se ranger derrière sa candidature, seul à même de débouter ce qu'il a qualifié de monarchie militaire qui prend le pays en otage. Michael Dodman, l'ambassadeur américain, a adressé une invitation aux hommes d'affaires mauritaniens pour qu'ils prennent part à la conférence des pêches maritimes dont l'organisation est prévue à Boston, Seafood, du 17 au 19 mars prochain. L'invitation a été faite lors d'une rencontre avec le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zein. La rencontre a porté sur les moyens susceptibles de renforcer la coopération existant entre les hommes d'affaires mauritaniens et leurs homologues américains dans les domaines commerciaux et économiques. Après 3 ans de travaux de la société chinoise, CTE a livré le réseau d'assainissement des eaux pluviales et de surface dans les zones de dépression de la ville de Nouakchott. Le réseau est composé de 4 stations de pompage des eaux pluviales et de surface de 30 km. Reportage Cyril. Le réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott est désormais opérationnel. C'est peut-être la fin du calvaire des habitants. Des désagréments qu'ils ont connus des années durant consécutifs à l'absence de réseau d'assainissement. La saison hivernale est redoutée par les populations. Pour mesurer la fonctionnalité effective de ce réseau d'aspiration des eaux de pluie, dont la réalisation a été assurée par la société chinoise CTE, il faut attendre les premières pluies. Mais pour l'heure, les populations se contentent de contempler les stations de pompage des eaux de ruissellement qui se sont invitées dans leur environnement, notamment dans les Moukata d'Ixar, d'Elmina, de Sepra, de Tavrazena et de Teyaret. Ce réseau de collecte des eaux stagnantes couvre une superficie de plus de 15 km², alors que la longueur des canons est de 31 km de béton armé. Ce système est doté d'une capacité de pompage de 225 000 m3 jour, permettant ainsi l'absorption de précipitations de 50 mm en moins de 5 heures. Le coût total du projet est estimé à 15 milliards d'ouguiyas, obtenus dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine. La situation catastrophique qu'a connue la ville de Nouakchott en 2013 à cause des inondations est encore dans tous les esprits. Les autorités avaient promis d'agir pour améliorer le cadre de vie des habitants. C'est désormais chose faite. Le savoir-faire de la société chinoise a déjà montré des signes rassurants, notamment avec la revitalisation progressive des quartiers de la Sokojim, en plus de certaines parties de Tavrazena, d'Elmina et de Sepra. Les habitants qui avaient abandonné leur maison font le retour petit à petit. C'est donc avec beaucoup de sérénité que les Nouakchottois attendent la saison de pluie. Ce sera l'occasion de tester leur nouveau réseau d'assainissement.
Le plus grand recrutement dans la fonction publique mauritanienne depuis l'indépendance du pays sera réalisé sous peu. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances hier lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Morta Oulidjaï a indiqué que les départements ministériels planchent actuellement sur l'évaluation de leurs besoins en ressources humaines. Le nombre de personnes à recruter se situe entre 1000 et 3000 fonctionnaires. Les Nations Unies sont très reconnaissantes pour tout ce qui est en train d'être fait en Mauritanie dans les domaines du progrès et de la sécurité, a déclaré Vera Songwe, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Vera Songwe, qui sortait d'un entretien avec le président de la République, a ajouté que la Mauritanie est en train de faire sa revue volontaire des ODD avec le soutien de la Commission africaine. Le ministre malien de la Défense a annoncé la mort de 2 soldats, en plus de 6 blessés lors d'un attentat terroriste mené contre une base de l'armée malienne dans le nord du pays. Le porte-parole du ministère malien précise qu'un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs mardi à l'entrée de la base de la localité de Tergent, dans la région de Gao. Il y a déjà 2 semaines, au moins 8 militaires de la force onusienne pour le maintien de la paix au Mali ont été tués lors d'une attaque qui avait visé une base militaire dans le nord-est du pays. Le président de la mission de l'ONU au Mali avait condamné cette attaque qui prouve la détermination dite des terroristes à généraliser l'anarchie et qui demande, selon lui, un engagement fort, concerté et immédiat de toutes les forces militaires afin de vaincre le danger du terrorisme dans la région du Sahel. Des milliers de civils et djihadistes fuient le dernier bastion de l'État islamique dans l'est de la Syrie. 4 km² que les djihadistes défendent avec acharnement face à la progression des combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes, FDS, soutenus par les raids aériens de la coalition internationale. Emmenés par Washington, les DS ont conquis l'écrasante majorité du bastion d'État islamique. Babakarnam. Plus de 11 000 personnes ont fui ces dernières semaines le dernier réduit du groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Il s'agissait surtout de familles de djihadistes fuyant l'offensive d'une coalition kurdo-arabe. Les forces démocratiques syriennes ont lancé en septembre une offensive contre un bastion de l'État islamique dans la province de Deir ez-Zor, non loin de la frontière irakienne, avec le soutien d'une coalition internationale anti-djihadiste emmenée par les États-Unis. Le 14 décembre, les combattants se sont emparés de Hajin, la plus grande localité du bastion, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les djihadistes se trouvent encore dans les villages proches de Soussa et Shafa, ainsi qu'une poignée de petits hameaux. Depuis la prise de Hajin, de plus en plus de gens ont fui le secteur. Au total, depuis septembre, 15 000 personnes ont abandonné le réduit de l'État islamique. Les FDS ont arrêté quelques 700 000 combattants de l'État islamique infiltrés parmi les déplacés, selon l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources à travers la Syrie en guerre. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a de nouveau rejeté mercredi l'ultimatum des Européens qui l'ont mis en demeure d'annoncer la tenue de nouvelles élections et d'affirmer que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2025. Le dirigeant socialiste réélu en mai 2018 au terme d'un scrutin boycotté par les principaux partis de l'opposition se dit prêt en revanche à des élections législatives anticipées. Plusieurs pays européens dont la France et l'Espagne ont fait savoir samedi dernier qu'ils donnaient 8 jours, soit jusqu'au 3 février, à Maduro pour annoncer la tenue de nouvelles élections, sous peine de reconnaître l'opposant Juan Guaidó, qui s'est proclamé le 23 janvier dernier chef de l'État par intérim. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres.
Le président d'IRA dénonce ce qu'il a qualifié de volonté du pouvoir de perpétuer le régime militaire. Birame Dabeid appelle l'opposition à l'investir pour barrer la route aux candidats de la majorité présidentielle. L'État mauritanien devrait procéder au grand recrutement des fonctionnaires de son histoire. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a annoncé lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Deux soldats maliens tués et 6 blessés, c'est le bilan d'une attaque terroriste dans la région de Gao, dans le nord du pays. Bonsoir, restez en compagnie des programmes de Sahel TV.